Chers amis, chers paroissiens, nous continuons notre aventure dans cette lecture des récits de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous entendons cette annonce de la résurrection et cette apparition que les apôtres ont eue alors qu'ils étaient enfermés. Jésus leur montre ses plaies et leur demande à manger. Cela nous montre que Jésus, par sa résurrection, demeure le même, comme dans l'Évangile, au début de sa prédication évangélique, il vient nous rejoindre dans notre vie ordinaire, là où nous sommes. Jésus, en voulant partager ce repas avec ses apôtres après la résurrection, nous montre qu'il vient nous rejoindre là où nous sommes, quels que soient les lieux où nous sommes confinés. Comme les apôtres, nous vivons cette expérience de l'enfermement. Et le fait que Jésus vient nous libérer, non pas de manière matérielle, extérieure, mais de manière intérieure, en nous permettant de ressusciter avec lui. Alors, c'est cette grâce que nous avons peut-être à demander, non pas d'être libérés matériellement de ce confinement que l'on ne choisit pas, que l'on ne maîtrise pas. On aurait bien aimé, au jour de Pâques, vivre cette expérience de libération et qu'on nous annonce, nous sommes libérés, c'est le déconfinement total. Non, à travers cette expérience du confinement que nous continuons de vivre, ou de cette retraite que nous continuons de vivre, demandons cette grâce au Christ de nous aider à vivre cette libération intérieure, tout en sachant que le Christ vient nous libérer intérieurement. La deuxième chose que nous pouvons demander, la deuxième grâce que nous pouvons demander, c'est le fait de pouvoir mieux croire. À travers tous les récits de la résurrection que nous entendons, nous pouvons être un peu saisis par les apparentes contradictions qu'il peut y avoir dans ces récits. On ne sait plus très bien à quel moment Jésus apparaît, à quel endroit et à qui. Ce qui montre que dans la rédaction des évangiles, les évangélistes n'ont pas cherché à accorder les récits entre eux. Ils ont relaté les récits tels qu'ils s'étaient passés. Et donc les évangiles sont une preuve authentique de la résurrection du Christ. En effet, si on avait voulu tout raccorder de manière logique, de manière rationnelle, tout correspondrait. Or là, ce que l'on croit, la parole de Dieu nous montre ces apparentes contradictions. Sachons aussi demander cette grâce de vivre avec ces contradictions apparentes, qui ne sont pas une logique rationnelle, mais bien une logique surnaturelle, une logique de foi qui nous pousse à croire. Alors, accueillons la grâce de la résurrection telle que l'Évangile nous le révèle. Bonne suite d'Octave de Pâques.